Bonjour, aujourd'hui je vais montrer comment j'ai obtenu grâce à Cinema 4D et moi je travaille avec la broadcast cet effet de lettrage dessin. Donc je vais recommencer un projet entier pour montrer ça. Donc on va faire, on va faire carrément nouveau projet. On utilise le mot texte. Alors on va augmenter sa subdivision, on change le mot, je vais l'élargir un petit peu sur la largeur pour bien voir les transformations que je lui ai appliquées. On va lui rajouter filet cap et filet cap ici en rajoutant un petit peu d'étapes. Et alors on va créer une couleur aussi, ça va être plus joli et plus facile à voir. Si je rajoute sur le texte ma couleur, on voit que les divisions se sont faites sur les côtés mais pas sur la face avant. Pour ça, on est dans l'onglet Caps et on va juste aller changer le N-Gone en quadrangle, cliquer sur Regular Grid et diminuer un tout petit peu. Voilà la grid, les tailles des carrés. Ici, c'est pas encore très joli. Je dirais que ça n'a pas tellement d'importance sur ce qu'on va faire, mais si on veut obtenir quelque chose de plus joli, on va dans Objet et on change les points intermédiaires, non pas en adaptatif, mais en naturel. Et là, on peut changer aussi le nombre de points qu'on veut. Je crois que pour le lettrage, ici, on a tout ce qu'il faut. On va profiter du fait que c'est un mot grave pour aller rajouter un effecteur de randomisation. Alors, soit on le glisse dans le mot, pour l'instant on le laisse à côté, ça va être pareil, mais si on en avait plusieurs, le mieux c'est de créer un objet nul et de créer, voilà, de réunir le tout dans cet objet nul. En random, pour l'instant, les paramètres sont en mode position et donc on voit qu'on interagit sur les lettres. Où est-ce qu'on voit ça qu'on interagit sur les lettres? D'abord, position, c'est marqué, mais dans mode texte, on voit que le random s'est glissé dans l'onglet lettres. Il n'a pas été se mettre dans mots ni dans ligne. Alors ça changerait quoi? Mais ça changerait juste que si on a plusieurs mots qu'on tape dans un texte, eh bien le random pourrait être glissé sur les mots et ça serait les mots qui bougeraient et non pas les lettres. Ici, lettres, c'est ce qu'on veut, donc il s'est bien mis. Le random, par contre, moi, je ne souhaite pas avoir un random comme ça. Je voudrais que ça soit sur les points qu'il agisse. Donc, je vais laisser ici un des paramètres en cours. Dans déformeur, je vais aller lui mettre point. Alors ça en jette, hein, du coup, pas mal. On peut adoucir ça avec un petit déformeur smoothing qui va adoucir un tout petit peu ceci. C'est pas encore très flagrant. Si on voulait vraiment adoucir ça, il faudrait diminuer le nombre de randomisations qu'on a dans paramètres, par exemple. Ici, on diminue, mais on pourrait aussi aller dans mode texte et aller diviser, aller supprimer quelques divisions. Ici, ce que je vais montrer, c'est qu'il y a différentes randomisations possibles. Donc ça, c'est la plus spectaculaire. Mais si on va dans l'effecteur ici, on peut décider de choisir Noise. Et ça ressemble plus à l'exemple que je vous ai montré avant. On a aussi la possibilité, dans mode texte, dans Cap, d'utiliser, créer un objet simple. Et là, ça change en fait notre objet. Et du coup, ça change l'effet que ça va avoir sur le rendu. Donc moi, pour l'instant, je n'utilise pas ça parce que je voudrais bien pouvoir un petit peu continuer à avoir ces déchirements. Le rendu, on va dans les paramètres de rendu. Dans Effet, on sélectionne Cell Render. Pour l'instant, on n'a que les lignes, mais si on ajoute la couleur, eh bien, on a couleur ligne. Si on rajoute les edges, on aura même les petits carrés. Ici, c'est noir en dessous, mais je pourrais très bien décocher Illumination et Edge. Et par après, dans l'output,
l'output ou dans Sauve plutôt, décider de l'enregistrer en PNG, ce qui me permettrait de garder avec l'Alpha Channel la transparence. Et donc on obtient ceci, ce qui était un tout petit peu ressemblant au projet que je vous ai montré au départ. Maintenant, juste pour rajouter, hein, on va reprendre dans le random le random et montrer que si on rajoute un fall-off box par exemple, eh bien on peut limiter l'effet. Un petit peu là, un petit peu là et diminuer ici. Donc on peut encore jongler un peu sur ce qu'on veut ici. Donc rendu cell, ligne ici que j'ai gardée. Dans Random, plusieurs possibilités de paramétrer selon son goût, notamment dans Random Mode. Hein, alors la turbulence ici, forcément, ici du coup, elle est plus très importante. Donc on pourrait un peu éclater tout ça en accentuant les effets. Voilà, amusez-vous bien. Je pense que j'ai fait un petit tour complet de la chose et à vos projets. Au revoir.